Tu es là, à te demander si c'est tout ce que la vie a pour toi. Les mêmes routines, les mêmes excuses, les mêmes murs que tu n'oses pas franchir. Arrête un instant, lève les yeux. Regarde au-dessus. Vois-tu cet aigle qui déchire le ciel? Il ne demande pas la permission. Il ne doute pas. Il domine. Et toi? Qu'est-ce qui t'empêche de voler aussi haut? À mon avis, c'est rien. Absolument rien, sauf toi-même. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à penser comme un aigle, à vivre comme un aigle, à dominer comme un aigle. Je vous partagerai 7 secrets, 7 vérités brutes pour briser tes chaînes et t'élever au sommet. Si vous partez trop tôt, vous saurez qu'un fragment de la vérité, sans les principes qui le précèdent. Es-tu prêt? Parce qu'une fois que tu commences ce voyage, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, accroche-toi, on décolle. L'aigle ne vole pas au hasard. À des kilomètres, il repère sa proie, un point minuscule dans l'immensité. Et toi, où est ta vision? Pas celle des autres, pas celle qu'on t'a imposée. La tienne, celle qui te brûle, celle qui te réveille la nuit, qui te murmure « Tu es fait pour être plus grand ». Mais tu l'ignores, tu te laisses distraire par les écrans, les doutes, les voix qui te disent « Reste à ta place ». L'aigle, lui, n'écoute pas le vent, il le traverse. Ferme les yeux, maintenant. Visualise ton but, pas vaguement, pas comme un rêve flou. Vois-le avec une précision chirurgicale. Où veux-tu être dans 5 ans? Dans 10 ans? Qui es-tu? Qu'as-tu construit? Chaque détail compte. La maison, la liberté, la force dans tes muscles, la paix dans ton esprit. Vois-le comme si tu y étais, sans l'adrénaline. Goûte la victoire, c'est réel, ça existe. Mais seulement si tu choisis de le voir. La vision, c'est ton arme. Sans elle, tu erres, tu survis, tu ne vis pas. Les gens autour de toi, ils vivent dans le brouillard. Ils suivent la foule, les tendances, les chemins tracés par d'autres. Mais ce n'est pas toi. Parce que si tu cliques sur cette vidéo, sache que tu es un aigle. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu vois les opportunités dans le chaos, les possibilités dans l'échec, les sommets dans les tempêtes. Mais voir ne suffit pas. Il faut agir sans pitié, sans hésitation. Parce que la vision sans action n'est qu'un mirage. Alors, prends une feuille, tiens un stylo et écris ton but. Pas demain, pas dans les jours à venir. Décris-le, découpe-le en étapes. Fais-en une carte. Chaque jour, regarde cette carte. Chaque jour, avance d'un pas. Même si c'est petit, même si c'est douloureux. Parce que l'aigle ne plane pas en cercle pour rien. Il ajuste, il corrige, il fonce. Et quand il frappe, il ne manque jamais sa cible. Mais attention, la vision demande du courage. Elle te force à regarder tes peurs en face, tes doutes, tes faiblesses. Elle te demande « Es-tu prêt à payer le prix ?» Parce que les rêves ne viennent pas gratuitement. Ils exigent du sang, de la sueur, des nuits blanches. Es-tu prêt à te lever quand tout le monde dort? À travailler quand tout le monde abandonne? Si la réponse est oui, alors tu as déjà fait le premier pas. Tu as la vision. Maintenant, tiens-la. Ne la lâche jamais. Elle est ton phare dans la tempête, ton feu dans l'obscurité. Mais la vision seule ne fait pas l'aigle. Il faut plus, beaucoup plus. Il faut du courage, un courage brutal, inébranlable. C'est le deuxième secret. L'aigle ne fuit pas la tempête. Il s'élève au-dessus, les vents hurlent, les éclairs déchirent le ciel. Et lui, il vole plus haut, toujours plus haut, parce qu'il sait, la peur n'est qu'un signal, un test, une porte vers la grandeur. Et toi? Combien de fois as-tu reculé? Combien de fois as-tu laissé la peur te clouer au sol? Ce job que tu n'as pas osé demander, cette conversation que tu as évitée, ce risque que tu n'as pas pris. Chaque fois que tu fuis, tu choisis la cage. Tu choisis d'être moins que ce que tu es. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle. L'aigle ne négocie pas avec le vent.
Il le défie. Il le domine. Et toi, tu dois défier ce qui te retient, ce patron qui te sous-estime, ce passé qui te hante, ces voix dans ta tête qui te disent « Tu n'es pas assez ». Elles mentent et disent que tu es assez. Tu es plus qu'assez. Mais tu dois le prouver, pas aux autres. À toi-même de commencer petit. Un appel que tu repousses depuis trop longtemps. Une séance d'entraînement que tu évites. Une vérité que tu n'oses pas dire. Fais-le aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu seras prêt, parce que tu ne seras jamais prêt. Le courage, c'est plonger dans l'inconnu. C'est sentir ton cœur battre à 100 à l'heure et avancer quand même. Chaque pas te rend plus fort. Chaque défi surmonté te forge. Bientôt, ce qui te terrifiait deviendra ta force, ta fierté, ton armure. Mais le courage ne vient pas seul. Il demande de la discipline. L'aigle ne survit pas par hasard. Il s'entraîne. Il affûte ses serres. Il perfectionne son vol. Et toi? Combien de fois as-tu laissé la paresse voler ta victoire? Combien de fois as-tu dit « Je le ferai plus tard ». Plus tard, c'est la tombe des rêves. Le courage sans discipline, c'est une flamme qui s'éteint. Alors, crée des rituels. Lève-toi à la même heure. Travaille à la même heure. Repousse les distractions. Sois implacable, comme l'aigle qui ne déviait jamais de sa trajectoire. Et quand tu tombes, relève-toi avec la même mentalité que celle d'un aigle. L'aigle ne pleure pas sur ses échecs. Il ajuste ses ailes, il apprend et il vole à nouveau. Chaque cicatrice est une leçon, chaque chute est une marche vers le sommet. Alors, regarde tes peurs dans les yeux. Dis-leur « Vous ne me contrôlez pas » et avance, frappe où tu as peur qu'on te refuse. Je vous le dis encore une fois, ne le fais pas parce que tu as le courage, car le courage ne suffit pas. Pour voler haut, vraiment haut, tu dois comprendre le troisième secret. L'altitude qui est la capacité à t'élever au-dessus du bruit, des distractions, des médiocres. L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Il ne s'encombre pas du sol, mais il s'élève. Là-haut, où l'air est rare, où le silence est roi, où personne ne peut l'atteindre. Tu passes trop de temps en bas avec ceux qui se plaignent, qui critiquent, qui stagnent. Leur monde est petit, leur vision est étroite, leurs rêves sont des miettes. Mais toi, tu es destiné à l'altitude, à des hauteurs que la foule ne peut même pas imaginer. Mais l'altitude a un prix. Elle demande de laisser des choses derrière toi. Que ce soit des habitudes, des relations, des versions de toi-même qui ne servent plus ton but. L'aigle ne transporte pas de poids mort. Et toi, qu'est-ce qui te retient au sol? Ces nuits passées à scroller sans fin? Ces amitiés qui te tirent vers le bas? Si c'est la peur d'être jugé? Couplé sans pitié, sans regret. Chaque poids que tu lâches te fait voler plus haut. L'altitude, c'est aussi choisir ton environnement. Vous avez sans doute remarqué que l'aigle ne construit pas son nid dans la boue, mais il choisit les falaises, les sommets des montagnes, où il rencontre d'autres aigles, mais pas des pigeons. Alors toi, entoure-toi de ceux qui te poussent à grandir, des livres qui élargissent ton esprit, des défis qui testent tes limites. Crée un espace où la médiocrité n'a pas sa place, où chaque pensée, chaque action, chaque mot te rapproche de ton but. Et quand tu seras à la hauteur, seul dans l'altitude, tu verras le monde différemment. Les problèmes qui te semblaient immenses rapetisseront. Les obstacles deviendront des tremplins. Tu comprendras que la plupart des gens vivent dans des cages qu'ils ont construites eux-mêmes. Mais si tu as l'habitude de regarder les vidéos précédentes, il ne s'agit pas de toi. Je te montrerai comment être libre et être au-dessus. Alors, l'altitude demande de l'endurance. Tu ne peux pas planer éternellement sans force, c'est là qu'entre le quatrième secret. L'aigle ne s'arrête pas. Les vents le frappent. La pluie le trempe. La fatigue ronge ses ailes. Pourtant, il vole toujours, parce qu'il sait,
La victoire n'appartient pas au plus rapide, mais à celui qui endure. Et toi, combien de fois as-tu abandonné? Combien de fois as-tu laissé un échec te définir? Un refus, une chute, une journée où tout va mal. Tu t'es dit, c'est trop dur, mais ce n'est jamais trop dur. C'est toi qui n'as pas tenu. L'endurance, c'est la guerre contre toi-même. Contre cette voix qui te supplie d'arrêter, de te reposer, de remettre à demain. L'aigle lui-même n'écoute pas cette voix. Il bat des ailes encore et encore, jusqu'à ce que le sommet soit à lui. Toi aussi, tu dois te battre chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Parce que tes rêves ne viennent pas par hasard. Ils demandent de la discipline. Une course où chaque pas te coûte des litres des sueurs, mais chaque pas te rapproche. Alors, comment fais-tu? Discipline-toi. Soit être brutal, inflexible. Lève-toi tôt même si tu es épuisé. Travaille tard même si tu es seul. Fais ce que les autres refusent, parce qu'ils considèrent c'est impossible. Va à la salle quand il pleut. Étudie quand tu veux dormir. Pousse quand tu veux craquer. L'endurance, c'est choisir la douleur aujourd'hui pour la gloire demain. C'est dire non aux excuses, non aux distractions, non à la facilité. Attention, parce que l'endurance, ce n'est pas seulement physique, c'est mental. C'est rester calme quand tout s'effondre, quand ton plan échoue, quand la vie te frappe au visage. L'aigle ne panique pas dans la tempête. Il ajuste, il analyse, il continue. Toi aussi, quand tu tombes, relève-toi. Quand tu doutes, souviens-toi de ta vision. Quand tu souffres, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Chaque épreuve est un test. Passe-le et domine-le. Et voici le secret. L'endurance construit la confiance. Chaque jour où tu tiens bon, tu deviens plus fort, plus sûr, plus aigle. Tu commences à croire en toi. Pas une croyance fragile, une croyance en acier, incassable. Parce que tu sais ce que tu peux supporter, tu sais ce que tu peux conquérir. Alors, tiens bon, ne lâche rien. Le sommet est proche, mais seulement pour ceux qui n'abandonnent jamais. L'aigle vole tout seul, pas par choix, par nécessité. Il n'a pas besoin de la foule, pas besoin d'approbation, pas besoin de compagnie. Là-haut, dans l'immensité du ciel, il est libre. Et toi, tu as peur de la solitude. Tu cherches les applaudissements, les likes, les regards. Tu veux qu'on te dise « Tu es sur la bonne voie ». Si c'est cas, cette vidéo n'est pas la tienne. La voix de l'aigle est solitaire. Et c'est dans cette solitude que tu te trouves. La solitude n'est pas une punition. C'est une forge. Elle te force à regarder en toi, à affronter tes vérités, tes failles, tes forces. Les autres, ils te distraient, ils te jugent, ils projettent leur peur sur toi. Ne rêve pas trop grand. Reste raisonnable. L'aigle ignore ses voix. Il sait que la grandeur naît dans le silence, dans les moments où personne ne regarde, où personne ne t'encourage, où tu n'as que toi-même. Alors, apprends à être seul, pas isolé, pas coupé du monde, mais indépendant mentalement et émotionnellement. Décide pour toi, travaille pour toi, rêve pour toi. Passe une heure sans ton téléphone, sans bruit, sans excuse. Écoute ton feu intérieur. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu veux vraiment? La solitude te donne la réponse et te donne la clarté. Mais attention, c'est là que avoir le courage entre en jeu. Parce que la solitude demande du courage. Elle te met face à tes démons, tes doutes, tes insécurités. Mais ne fuis pas. Affronte-les, écris-les, comprends-les, puis dépasse-les. Chaque moment seul est une brique dans ton empire. Chaque heure passée à travailler, à réfléchir, à te construire, c'est une victoire que personne ne peut t'enlever. L'aigle ne demande pas la permission pour voler, alors toi non plus. Tu sais, quand tu embrasses la solitude, quelque chose change. Tu deviens inébranlable, les critiques glissent sur toi, les échecs ne te brisent plus, tu n'as plus besoin de validation, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas.
Tu es l'aigle. Seul, mais puissant. Seul, mais libre. Alors, trouve ton sommet, construis ton nid et prépare-toi pour le prochain secret, parce que la solitude n'est que le début de la domination. L'aigle ne stagne jamais. Il ne s'accroche pas à ses vieilles plumes. Quand elles s'usent, il les arrache. Quand son bec s'émousse, il le brise. Quand ses serres s'affaiblissent, il les aiguise. Il se réinvente. Il renaît. Et toi, tu t'accroches à quoi? Une version de toi qui ne te sert plus. Des habitudes qui t'alourdissent. Des échecs qui te définissent. Le renouveau, c'est douloureux. Ça demande de regarder tes faiblesses en face, de dire « ce n'est plus moi », de couper ce qui te retient. Ces soirées perdues dans la facilité. Ces pensées qui tournent en boucle. Ces excuses que tu te répètes. L'aigle ne négocie pas avec son passé. Il se reconstruit, plus fort, plus affûté, plus libre. Toi aussi, tu dois te réinventer. Pas une fois, pas deux fois, mais chaque jour. Commence maintenant. Identifie une habitude qui te freine. Remplace-la. Si tu perds du temps, impose-toi une routine. Si tu manques d'énergie, change ce que tu manges. Si ton esprit est lourd, apprends quelque chose de nouveau. Chaque changement est une plume arrachée. Chaque effort est un bec affûté. Ça fait mal? Tant mieux. La douleur est le signe que tu grandis, que tu te transformes, que tu deviens l'aigle que tu es destiné à être. Mais le renouveau, ce n'est pas juste changer pour changer. C'est aligner chaque partie de toi avec ta vision. Ta destinée t'attend, mais il faudrait que tu aies cette mentalité, la mentalité de l'aigle.